un moment, je me suis dit, on ne vous donne pas ça parce que vous êtes mort. Bon, j'espère être toujours en vie et de continuer à travailler, de continuer à faire les films que je veux faire, parce que j'ai quand même cette fierté que tous les films que j'ai faits sont des films que j'ai voulu passionnément faire. Que ce n'étaient pas des films de commande, c'était des films que j'ai tous, sauf un que j'ai repris, qui est La fille de D'Artagnan, tous étaient des films que j'ai souvent démarrés, que j'ai choisis, les sujets que j'ai choisis, et quand même se dire que à partir du moment où à présent j'ai décidé de vouloir faire du cinéma, arriver à ça, c'est un rêve d'enfant quand même bien terminé. C'est cette passion que j'ai eue très tôt, qui m'a pas lâché, elle ne me lâche pas. Voilà, là, pour venir ici, j'ai quitté le montage du film que je suis en train de faire, c'est une œuvre de longue haleine. Des gens qui m'ont apporté, j'étais en train de voir un premier montage sur Claude Sautet, mais il y avait sur Becker, sur Renoir, sur des compositeurs musicaux, de trouver des choses de parler de gens dont on parle peut-être pas toujours. Voilà. Alors, Saint-Cloud, j'ai beaucoup de souvenirs à Saint-Cloud. Quand avant d'être cinéaste, j'étais attaché de presse. J'ai fait un certain nombre de films avec Lino Ventura. J'étais attaché de presse de beaucoup de films de Lino, Dernier domicile connu. J'ai travaillé depuis la sortie de Classe Touriste, mais j'ai fait le deuxième souffle. Je me suis occupé donc, et je me souviens être venu plusieurs fois le voir à Saint-Cloud. J'ai aussi, pendant un long moment, en préparant un film qui s'appelle Laissez passer, j'ai été très souvent à Saint-Cloud, puisque j'étais en relation à ce moment-là avec le cinéaste Jean Devèvre, qui habitait la ville, et je m'inspirais de sa vie, de ce qu'il a fait sous l'occupation, quand il était assistant réalisateur, et qu'il était dans la Résistance, et qu'en même temps il travaillait pour la Continentale. Je m'inspirais de ses souvenirs et de sa conduite qui a été vraiment héroïque, d'une certaine manière, qui a été très très courageuse. Et je voulais aussi rendre hommage à beaucoup de gens qui, à cette époque, se sont comportés, des gens du cinéma, qui se sont comportés plutôt bien, dans un moment où d'autres se comportaient moins bien, dans des professions artistiques, des écrivains, des journalistes, des peintres, qui tenaient des propos ou avaient des conduites beaucoup plus déshonorantes que la plupart des cinéastes français, que la plupart des scénaristes français, et beaucoup de techniciens qui ont eu aussi une conduite peut-être vraiment honorable. Donc Saint-Cloud, j'y allais mais presque tous les jours à un moment, à Saint-Cloud quand je travaillais. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Alors maintenant, les courts-métrages, je trouve qu'on n'en voit pas assez. À une époque, moi, j'ai découvert l'œuvre de certains grands cinéastes par leurs courts-métrages. Des gens comme Agnès Varda faisaient beaucoup de courts-métrages. Je me souviens de Vos saisons au château qui m'avait enchanté. Des gens comme Jacques Demy, Le sabotier du Val-de-Loire, qui était un très beau court-métrage. Et voilà, c'est des films de temps en temps que je pourrais monter. Georges Franju. Alors Georges Franju, il y en a qui sont très grinçants. Il y en a un moment, je n'ai pas osé le proposer, parce que là, je pense que ça aurait été un choc dans la salle. C'est Le sang des bêtes sur les abattoirs. Celui-là, il fait c'est quand même un film choc. Hôtel des Invalides, qui est un film très grinçant, très très grinçant. Franju était un extraordinaire court-métragiste, et Alain Resnais, j'oublie qu'Alain Resnais, qui a commencé par un court-métrage, a fait des films formidables, toute la mémoire du monde, qui est sur la Bibliothèque nationale, sur les souvenirs, qui est un très beau film sur la mémoire, un des thèmes qu'il va reprendre dans beaucoup de longs métrages. Et là il fait, alors Franju lui fait un film qui est plutôt un film amical, qui est un film d'hommage, qui est un film sur Méliès, qui était une des grandes admirations de Franju. Donc il a tourné un court-métrage sur Méliès,
dont on me dit qu'il est en 35. Je suis tellement content que vous ayez préservé ces en 35. Voilà, je suis très content. Oui, je fais partie de tout un groupe qui se constitue à travers le monde. Il y a Tarantino, Martin Scorsese, tous les gens qui... Christopher Nolan, d'autres en France qui militent pour la préservation du 35. Il y a même maintenant des cinéastes qui exigent de ne tourner qu'en 35. Je crois que Christopher Nolan est celui-là, et que Tarantino aussi. Tarantino ne tourne qu'en 35. Il refuse, refuse le numérique. Il refuse absolument, viscéralement le numérique. Il dit, je ne vais pas aller dans une salle de cinéma pour voir ce que je peux me faire projeter chez moi. Donc, cela dit, il faut dire ce qu'il y a, le numérique a quand même amené des choses, et moi j'ai découvert en numérique, lors de restauration, des films dans des conditions qui étaient très supérieures, quelquefois à des copies 35 usées, abîmées, où souvent on souffrait, ce qui faisait que, pour certains spectateurs, film ancien voulait dire mauvais son, mauvaise image, beaucoup à cause de l'usure des copies. Et là-dessus, le numérique a amené quelque chose de neuf qui fait que certains films prennent un coup de jeune, comme ça, quand on les voit, qu'il n'y a plus de scratch, plus d'un... On trouve toujours des gens qui trouvent que le passé est mieux, qui regrettent, ils disent « Ah oui, les scratchs, les changements de bobine, c'était ça, la bobine. » C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais oui, les cassures, mais les images qui manquent, et les interventions de bobine. Il y avait aussi ça. Et donc, là, ça, c'est quelque chose qui existe. Alors, voilà, donc... j'ai présenté un des deux courts-métrages. L'autre, le Rennais, c'est un film de commande. C'était Péchinet. Et comment est-ce qu'on traite un film comme ça, quand on vous dit, vous devez faire un film de commande pour Péchinet. Et Rennais a fait appel à Raymond Queneau. Et donc, Raymond Queneau lui a fait un commentaire en alexandrin. Le film est en vers. Il commence par une trouvaille admirable à la Queneau qui est « Autant suspend ton bol ». Puisque le Péchinet, il est plastique, donc il fabrique des bols, ce qui permet ce verre admirable, cette parodie, typiquement de Queneau. Et le film, qui est très narquois, très amusant, est un jeu avec le langage, un jeu avec la langue, où Queneau s'amuse à inventer des vers brillants ou des vers de mirliton, et avec des images, des travelling absolument somptueux de Rennais. Alors maintenant, le propos du film est totalement... on le reçoit de manière totalement différente dans la sortie, puisque c'est une apologie de la matière plastique, dont maintenant on essaye de se débarrasser. Hein. Donc il faut aussi voir le film en pensant comment il pouvait être reçu à l'époque et pourquoi on faisait un film comme ça à l'époque, puisque maintenant on commence à se méfier des matières plastiques. Là, à ce moment-là, au contraire, il fallait un peu les imposer. C'est donc un film de propagande pour les objets en plastique. Et à partir de là, c'est de voir comment des gens qui ont du talent, de l'intelligence, peuvent s'amuser avec une telle commande et faire une œuvre vraiment très, 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 très ludique et très réjouissante. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le cinéma français, c'est qu'il y ait des films comme ça qui naissent et sur le sujet le plus improbable qui soit, voilà, réussissent ce que réussissaient des artistes qui travaillaient pour les rois, pour les princes, qui avaient des commandes parfois extrêmement difficiles ou qui paraissaient pas du tout engageantes et qui les transformaient